Bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Comme promis, voici une nouvelle émission sur ce sujet d'actualité qui fait vibrer tous les cœurs. Le référendum du 29 mars pour la départementalisation de Mayotte. Nous avions traité une première fois de ce sujet afin de savoir comment les Mahorais appréhendaient cet événement. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les Mahorais ont exprimé leur volonté. Un oui unanime a été voté. Mayotte sera prochainement département, mais aussi région française. Quel est aujourd'hui le sentiment qui règne à Mayotte? Joie, soulagement, regret, envie. L'équipe de Tam Tam Jeune est allée à la pêche aux informations et aux témoignages dans les rues de Mamoudzou et dans quelques villages de l'île afin de recueillir des impressions des habitants de Mayotte. Une multitude de personnes ont souhaité partager leur joie avec nous. Nous avons souhaité leur laisser un temps d'expression plus long en remplaçant notre fameux débat par plus de micro-trottoirs. Reportage. Le 29 mars au soir, j'avais un petit peu de doute parce que je me suis dit, on est tous là en train de dire ouais, le oui va gagner, le oui va l'emporter. Et moi, dans ma tête, je me dis, merde, et si le non l'emportait et tout ça. Mais en fin de compte, on a fini avec 95,2% de oui. Et personnellement, pendant la soirée, je me suis senti plus français que dans la journée. Les résultats sont vraiment sans ambiguïté, c'est-à-dire avant le vote, on avait des fois l'expression d'angoisse, d'incertitude, de crainte sur le thème, et si jamais le oui n'atteint pas les résultats qu'il avait atteints en 2000, est-ce qu'on risque pas de dire que l'idée départementale a régressé à Mayotte? Voilà. C'est pas qu'on a fait moins bien qu'en 2000, on a fait beaucoup mieux. Vous savez, en 2000, on était à 72-73%, en 2009, on est à 95,2%, c'est-à-dire que cette fois, il n'y a plus aucune ambiguïté et plus personne ne peut remettre en cause le choix fait par les Mahorais. Les résultats, de toute façon, sont sans appel. C'est une façon pour les Mahorais d'exprimer vraiment leur désir de s'ancrer davantage dans la France et de dire aux Comoriens qu'ils ne veulent pas avoir un destin commun avec eux. Ce oui massif, je pense qu'il y a eu le travail de mobilisation qui a été fait par la classe politique locale, mais c'est aussi un travail d'éducation, un travail de longue durée. Les parents ont éduqué leurs enfants à attendre, à répondre à cet événement, à ce rendez-vous. Maintenant, je pense qu'il faudrait s'intéresser au taux d'abstention qui est de à peu près 39, disons, %, parce que je pense que ça traduit un certain nombre de questions qui n'ont pas trouvé de réponses ou des inquiétudes. Tout le monde était content parce qu'ils ont trouvé leur département et tout le monde était content. Vous avez un parent qui est en train de se faire un 29, 2h du matin, 0 4. Eu rasumi para tu nas département. Beaucoup de neni na face, de na conseil général de fazer na face. J'ai fait la fête le 29 jusqu'à 3h du mat. Donc, mais voilà, je me suis levé le 30 mars 2009, pareil que le 29. J'ai tout le département. Tu vas voir ta zouvare. Kenyani nazo. J'ai eu mes tins que na ficar mal tanaka. A corruna nyana boko zena ventana na esconita. Ce serait bien si à Mayotte, ils construisent des lycées, des facs, un peu plus en fait, quoi, parce que vu les élèves qui voyagent pour aller à métropole, c'est pas facile pour eux. Parce que Romi Zali teki rowo. Mismande tungo tatsmazu hani wa Romi tsmehema handro. Tungo mdem takarka hani tumande ndeta karabengi. Mawazo wanazoni Faransa departement kani faz televisão ron kulazimu modi have matodiri mama ron ka baba ndro. Ambela mana mar mande omde manga voyou, mande mhinu tembo, manga rasta. Timizoro hata modi eto modi ka baki, robo ka have eto. Chaque région, chaque département a sa spécialité et ses spécificités. Donc faire un copier-coller d'une région métropolitaine, enfin d'une région métropolitaine à Mayotte, ce ne serait pas une très bonne idée, quoi, parce qu'ici on n'a pas les mêmes coutumes et les mêmes sucres là-bas, donc
franchement, il faudrait adapter la situation à Mayotte, quoi. Le statut que nous avions, qui a été aussi modifié en 2000, nous a davantage rapproché du statut du droit commun. Mais ce n'était pas tellement ce que les Mahorais voulaient. Ils voulaient être considérés comme des Français à part entière. Or, dans le statut qu'on avait, qui n'était pas un département, à chaque fois qu'on réclamait certaines choses, on nous disait que ce n'était pas possible parce que on n'était pas département. Maintenant, cette difficulté est levée. Les Mahorais pourront maintenant revendiquer les mêmes droits tout en ayant les mêmes devoirs que les autres citoyens de la métropole, de la France d'outre-mer. Donc c'est très important pour nous. Une page vient d'être tournée. La page d'une idéologie que j'appelle unanimiste. Je pense maintenant qu'il faudrait que chacun soit conscient que maintenant il y a des questions, des problèmes qui se posent. Il ne faut plus que les Mahorais soient dans une position de revendication. Il faut qu'ils soient maintenant dans une position de proposition. Il faut qu'ils proposent, il faut qu'ils construisent, il faut qu'ils réfléchissent. Mayotte était en marche vers la départementalisation. On a mis en place la décentralisation, on a confié des responsabilités importantes aux élus. Il y a l'identité législative qui est intervenue dans de nombreux secteurs de la vie mahoraise. Et le référendum, la consultation du 29 mars, pour moi, était une confirmation très forte, très vigoureuse des Mahorais. Oui, c'est bien cette voie que nous voulons, et cette fois, nous voulons aller jusqu'au bout. C'est à la fois des valeurs auxquelles la société mahoraise est attachée, c'est la liberté, c'est la sécurité qui est importante dans cette région du monde, c'est un modèle de pensée, c'est un modèle de solidarité, et puis c'est aussi un modèle de développement économique. La France, pour les Mahorais, ça me rappelle la parole d'une chanson du feu Alpajo, Babatum Faranza, notre père la France. La France, c'est les valeurs de la liberté. Vous savez, c'est la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. C'est un pays qui garantit la liberté, qui garantit aussi l'égalité devant la loi. Maintenant, tous les citoyens mahorais seront traités de la même manière devant la loi, et puis il y aura une égalité entre les hommes et les femmes, sera de plus en plus consolidée. Avant, il n'y avait pas beaucoup de monde qui reconnaissait l'île de Mayotte. Et maintenant qu'on est devenu français, il y aura beaucoup de monde qui va nous reconnaître, des pays, partout, il y aura beaucoup de monde qui viendra ici. Donc, on sera plus connus qu'avant. Le département là, va aider les jeunes, surtout au niveau du chant, du rap et tout là. Je suis sûr que le conseil général aussi là, va financer des groupes de rap de rue, et tout comme ça. Ici à Mayotte, on sera comme en France. On peut faire ce qu'on a besoin. Comme quelqu'un comme moi, je peux créer mon entreprise. Manar zardindinery rangovavnery zokine maro milay mandeha Faransa mandeha mitsakaraka maisha ambany Faransa ohatra sababu département deuxième Mahorais tsisy fahitatsoka tsisy famoseul tsisy olo adala ifandreo ifandro partaroy safikene kande ta département ni trenkitigny Mahorais zay memba olo handicapé mbo hazo marqué rdady bakoko mbo ifandreo olo mijaly tsisy vady mbo ifandreo olo miasa olo tsy miasa mbo hazo marqué mbo ipetraka zay hazo marqué ikoromiany antany ne tsisy toambo ka zeo toambo nafika kamiko avy raragna mazay mavona ry zanaka madiniky ry zafy madiniky ahazo legny marary hazo marqué ny kolazimo hazony zay miambigny fantimoazy zay zeo. Le département, c'est une forme juridique, c'est un esprit, c'est un dynamisme, mais tout ça n'aura de sens que si les jeunes s'en emparent, s'investissent dedans et transforment la société mahoraise en donnant un vrai contenu économique et social à ce département. Maintenant, les jeunes Mahorais doivent voir ça comme une chance de plus que nous venons de leur donner. Donc, de pouvoir évoluer dans un ensemble plus important, plus grand, plus riche, parce qu'ils font partie d'une nation qui constitue la 5e puissance économique du monde. Ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est un message d'espoir, de confiance que je leur dis, qu'ils aient confiance en l'avenir, parce que maintenant,
ils vont évoluer dans un pays démocratique, ils pourront s'exprimer librement, ils pourront se faire valoir aussi leurs droits et sans avoir peur d'être condamnés pour leurs idées. Ça, c'est très important. Ce n'est pas donné à tous les citoyens du monde, ce n'est pas donné à tous les jeunes du monde. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de la liberté, il ne faut jamais avoir peur de choisir. Ce n'est pas toujours facile de faire des choix dans la vie, surtout des choix qui engagent autant l'avenir, mais il faut les faire de façon résolue. Et puis une fois qu'ils sont faits, il faut les assumer et s'engager pleinement. Il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire, il faut s'emparer de ces nouveaux pouvoirs et il faut faire de belles réalisations avec ce département. C'est une tranche de la population, une catégorie de la population qui est complètement tournée vers l'avenir. Et l'avenir pour eux, pour beaucoup, aujourd'hui, reste incertain. Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes pour eux. Et donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est simplement de comprendre que ce n'est pas un statut qui fait les hommes. Ce sont les hommes qui font les statuts, ce sont les hommes qui font l'histoire et ce sont les hommes qui construisent une société. Donc moi je pense qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans une position d'attente. Il faut qu'ils soient absolument des acteurs. Merci pour ces multiples témoignages. Nous nous retrouverons au cours de l'année pour traiter de ce sujet important pour tous. En attendant, rendez-vous très bientôt sur RFO Mayotte. Kwaheri!